elles ont dit. Donc Annick Charlec, directrice de l'Office de tourisme de la Trinité. Donc comme je le disais, depuis le début du mois d'octobre, l'Office de tourisme, depuis l'année dernière, depuis 2015, a mis en place, dans le cadre de notre mission de coordination des acteurs, ces sessions en nous apprendre à parler anglais à l'attention des marchands de la Trinité, du marché couvert. Et ça se passe très bien en collaboration et en partenariat avec une association, l'association des Amis de San Fernando. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Trinité est jumelée avec une ville trinidadienne, San Fernando. Donc il y a une association qui dispense des cours. Donc en convention avec cette association, nous avons choisi depuis l'année dernière d'accompagner nos marchands avant le début de la haute saison touristique, parce qu'on a de plus en plus d'anglophones qui viennent, et puis parce que tout simplement le marché est un lieu touristique incontournable de visite de nos touristes. Quand ils viennent, ils demandent tout de suite quels sont les jours de grand marché, où peut-on aller, et là on rencontre des anglophones, donc il était essentiel pour nous de former, d'accompagner nos marchands à la langue anglaise. Ici même, donc avec des représentants de l'ASF, et là il y a une grosse demande parce que mesdames demandent encore qu'on remette ça, donc on va probablement prolonger les sessions. Voilà. Alors, Marie-Françoise Bernard-Cinceau, donc formatrice d'anglais pour l'Office du tourisme de Trinité. J'interviens au nom de l'association Les Amis de San Fernando, qui a un partenariat avec l'Office du tourisme depuis l'année dernière pour la formation des marchandes. Donc, l'association Les Amis de San Fernando, dont je suis la vice-présidente, elle existe depuis 25 ans. Et durant ces 25 ans, elle sert donc à établir le lien entre la ville jumelle de Trinité qui est San Fernando et qui se trouve à Trinidad. Donc pour ce faire, nous assurons des cours d'anglais pour tous les habitants de Trinité qui le souhaitent et des environs. Et l'Office du tourisme nous a demandé de mettre en place un module de formation pour les marchands au moment de la haute saison touristique. Donc l'année dernière, nous avons eu un module qui a très bien marché et la demande s'est faite forte cette année pour qu'on recommence. Donc nous venons de terminer la deuxième session. Donc en tant qu'ancienne professeure d'anglais, donc j'ai mené l'affaire l'année dernière. Donc j'ai voulu recommencer cette année de façon à poursuivre quelque chose qui a bien marché, une pédagogie qui a bien marché. Comme les marchands vous l'ont dit, tout est basé sur l'oral parce qu'il n'est pas question de leur faire écrire quoi que ce soit. Il s'agit de vivre des scènes en mode actionnel, comme si on était devant des touristes. Donc elles ont joué tour à tour les touristes, tour à tour les marchandes. Elles ont appris tout le lexique des fruits et légumes, fleurs de notre pays. Elles ont appris à accueillir, à saluer, à remercier, à dire au revoir. Donc tout cela dans une bonne ambiance, de manière très détendue. Et comme vous avez pu constater, elles sont très satisfaites et souhaitent recommencer et continuer et approfondir. Voilà, donc on espère l'année prochaine être à nouveau disponible pour continuer ce module-là. Voilà, merci. Alors oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Gaëlle Honoré. Je suis marchande d'épices au marché de Trinité. Je suis Sa Majesté la Reine sur mon compte Facebook et la douce Gaëlle sur mon nom de travail. Voilà. Alors, la formation, j'ai suivi les 3 sessions. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Ça m'a permis de reprendre des mots qui avaient complètement disparu parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'anglophones, beaucoup d'étrangers qui viennent en Martinique. Et c'est dommage parce qu'ils parlent pour nous et on ne comprend rien du tout. Donc là maintenant, c'est vrai qu'il y a pas mal de notions qui sont revenues et surtout la méthode pédagogique était très intéressante, à savoir que tout c'était de l'oral, c'était sur l'oralité et il fallait faire travailler sa mémoire. Voilà, donc ça n'avait rien à voir avec ce que nous avons appris à l'école où c'était les verbes irréguliers, etc., etc. Là, c'était vraiment être dans le concret et se rappeler. Alors c'est vrai que lorsqu'on sort d'un système pédagogique comme ça, lorsqu'on sort de là, on a du mal à se rappeler le soir même. Mais par contre, le lendemain, on se rappelle automatiquement de ce que nous avons appris et
on s'entraîne. Dès qu'on voit des fruits, qu'on voit des légumes, automatiquement, on s'entraîne. Donc, c'est vraiment une très, très bonne méthode pédagogique. Et d'ailleurs, j'espère renouveler cette expérience. Ah oui, tout à fait, parce que c'est vraiment très important. Et puis, de pouvoir s'exprimer, et puis de voir qu'il y a un échange et un dialogue l'un avec l'autre. Et puis, surtout, ça donne une bonne image au niveau de la Martinique, parce que nous ne sommes pas des bricoleurs, mais nous sommes des professionnels. Donc, je remercie quand même l'Office du tourisme de la ville de Trinité qui a eu cette idée, cette initiative de faire cette session. Malheureusement, je n'ai pas participé l'année dernière et je regrette parce que finalement, cette année, ça m'a beaucoup plu. Donc, j'espère qu'on va pouvoir reproduire cette session. Et effectivement, je remercie Madame Annick Charlec pour ça, parce que vraiment, c'était pas une obligation de sa part, mais c'est vraiment, pour elle aussi, c'était important pour elle que la Martinique soit bien représentée au sein du marché, puisqu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'un touriste vient, la première chose qu'il fait, c'est d'aller dans un marché et rencontrer les personnes typiques. Il ne va pas il va pas aller dans un magasin qui ressemble à ce qu'il voit dans son pays, mais il va là où il y a de la diversité, des odeurs, des paroles, etc., etc. Et donc, c'était vraiment important que nous puissions avoir quelques notions d'anglais. Alors, je la remercie au nom de toutes les participantes, parce qu'elles sont déjà parties, mais moi, je suis là. Et je la remercie pour ça, parce que c'est une très bonne initiative, et personnellement, je suis tout à fait d'accord et partante pour une autre session. Good morning. Good morning. Welcome. Welcome to Martinique. Oh, thank you. What do you say? I say good. How much are the oranges? 2 euros. A kilo. Okay. Thank you. You're welcome. You welcome. Okay. Bye bye. Enjoy Martinique. Donc donc Raymond Ratenant, je suis le chef de service du service d'aide à domicile de la DAFAE et donc c'est à l'occasion de notre porte ouverte que nous avons aujourd'hui à Dillon à l'avenue Salvador Allende où nous avons tenu dans le cadre de notre 51e anniversaire faire un focus sur les métiers, les services de la DAFAE et bien sûr tout ce que nous faisons avec les familles. Donc en fin de compte cette porte ouverte s'appelle Sakafet entier la DAFAE et en fin de compte notre action aujourd'hui, c'est de mettre en valeur tout ce que nous faisons avec les professionnels et surtout les usagers. Donc, ça a été l'occasion de mettre en valeur les ouvrages, même les œuvres de nos usagers que nous suivons soit à domicile, soit en activité collective ou bien dans le cadre de nos interventions pour les différents services de la DAFAE. Donc, c'est pour cela que nous recevons du public aujourd'hui pour que l'on puisse échanger aussi sur nos pratiques aussi et mettre en valeur ces usagers que nous avons et qui font de bien belles choses. Donc effectivement, nos différents services de la DAFAE sont présents, donc aussi bien le service d'aide à domicile qui est composé de professionnels intervenant au domicile pour des personnes ayant des problématiques ou bien des difficultés passagères. Donc il s'agit d'un technicien de l'intervention sociale et familiale et aussi les auxiliaires de vie sociale qui interviennent sur l'ensemble du département auprès des familles qui ont des difficultés ou bien qui, par exemple, ont un heureux événement, un enfant, un deuxième enfant, ou bien comme ça nous est arrivé, un 18e enfant. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Et effectivement, les TISF interviennent pour mener une action éducative. Les auxiliaires de vie sociale interviennent pour les familles aussi, les personnes malades, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et aussi des personnes qui ont des difficultés momentanées sur un aspect un peu plus matériel. Nous avons aussi un autre service qui est composé d'éducateurs spécialisés. Il s'agit du service de prévention spécialisé qui sont des professionnels qui interviennent dans les rues et auprès des jeunes en difficulté sur l'ensemble du territoire, mais plus particulièrement sur le secteur du Lamentin, de Fort-de-France, bientôt de Saint-Joseph et de Rivière-Salée sur l'ensemble du département à la demande
et aussi d'autres professionnels que nous avons qui sont l'équipe d'animation qui est composée de conseillers en économie sociale et familiale, d'éducateurs spécialisés, de conseillères en insertion qui, pour des problématiques bien particulières, notamment pour les personnes qui ont des difficultés passagères ou qui ont besoin d'un accompagnement pour l'accès à l'emploi, pour l'insertion sociale, l'insertion par le logement. Donc tous ces professionnels-là interviennent pour nos usagers sur l'ensemble du département. Et la DAFAE a été créée en 1965 pour justement répondre à toutes les difficultés que rencontrent les familles. Et nous avons aussi la chance d'avoir quasiment tous les professionnels en travail social et donc c'est pourquoi ce focus sur les métiers, bien sûr, mais aussi sur que font nos usagers pour ces familles en difficulté. Oui, donc la DAFAE, nous nous trouvons, notre siège social se trouve à l'avenue Salvador Allende à la Cité Dillon et nous avons, comme nous intervenons sur l'ensemble du département, parce qu'il s'agit de l'association départementale d'aide aux familles et d'action éducative, donc nous avons un mandat et un rayonnement sur l'ensemble du département et notamment le service d'aide à domicile à d'autres circonscriptions qui sont sur Josso, à Trinité et sur Ducos, sur le centre-ville et aussi sur Dillon. Donc si vous voulez nous contacter, nous à la DAFAE, pour avoir de plus amples renseignements, si vous avez une difficulté, un problème et vous avez besoin d'une aide, vous pouvez nous solliciter au 05 96 73 92 92. Auxiliaire de vie à la DAFAE, ça fait 17 ans et je confectionne sur mon temps perdu des bijoux. C'est aussi que je propose des animations aux familles et aux bénéficiaires de la DAFAE, mais pour l'instant c'est pas encore au point. J'ai commencé sur mon temps perdu à confectionner pour moi et mon entourage, ma famille ont trouvé que c'était beau. M'ont encouragé à le faire dans le cadre de la vente. Voilà. Alors je travaille un petit peu de tout. Je travaille aussi bien les graines locales que les perles en verre, les perles en plastique. J'ai aussi un petit peu de récupération avec des bijoux que je confectionne avec du fond de canette. C'est-à-dire des boucles d'oreilles en fond de canette. Voilà. Et voilà, je confectionne un petit peu de tout. Je n'ai pas de lieu précis où je vends. Ceux qui veulent me contacter peuvent le faire s'ils sont intéressés par le biais de mon numéro de téléphone qui est le 06 96 01 76 43. Ils et elles ont dit. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.